Très bien, écoutez, bonjour tout le monde et on va parler de la mutation du métier de formateur et ce soir on va parler de l'ingénieur de formation. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui est en cours de mutation et j'espère que vous allez vite comprendre l'idée que je vais vous donner de suite pour que vous arriviez à, je dirais, prédire et vous préparer concrètement euh, sur l'avenir des futurs ou des ingénieurs, ce qu'on appelle les ingénieurs pédagogiques, donc les ingénieurs qui vont concevoir des architectures de parcours de formation, autant individuelles qu'en groupe. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment comprendre que l'intégration de l'IA va simplement diminuer la charge de travail de l'ingénieur pédagogique dans le sens où il va utiliser l'intelligence artificielle pour générer son contenu, oui. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a cette capacité de générer automatiquement du contenu à partir de la demande et des objectifs, je dirais, pédagogiques que l'architecte ou que l'ingénieur pédagogique voudra mettre en place dans un parcours de formation. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au fur et à mesure, je dirais même à moyen terme, le métier d'ingénieur pédagogique va radicalement changer. Pourquoi il va changer? Parce qu'une fois que les architectures seront mises en place sur des parcours de formation, qu'est-ce qu'il va faire l'ingénieur pédagogique, je dirais pour 2026, 2027 et même plus tard. Vous allez voir, sa mission va radicalement changer puisqu'il va concevoir avec l'IA, et ça c'est important, ça veut dire que l'intelligence artificielle va concevoir avec l'architecte en utilisant par exemple des LLM pour générer des plans de formation, des activités, des études de cas et pour réécrire ou avoir la possibilité de faire une réécriture critique, contextualisation du métier afin qu'il s'aligne avec le référentiel de compétences. Donc évidemment, ici le rôle de l'ingénieur de formation est aussi important, mais il ne pourra plus travailler seul puisqu'il va travailler avec les outils, je rappelle les outils d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Il va se passer qu'en définitive, son parcours va tout simplement s'automatiser, c'est-à-dire qu'on va avoir une automatisation raisonnée parce que par la force des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déléguer à l'IA la correction, par exemple des QCM ou des cas de mise en situation, et ça on le voit, réaliser des feedbacks au premier niveau, par exemple de la synthèse de travaux, tout en gardant la main évidemment sur les critères. Et chose importante pour l'ingénieur de formation, c'est développer des capacités sur l'équité, l'éthique aussi, sur la validation, par exemple, des parcours de formation. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point. Et le troisième point qui va radicalement changer le métier, je dirais même à court long terme, c'est qu'en définitive, le métier va changer ou l'architecte va devenir tout simplement un interpréteur des indicateurs de progression, par exemple en voyant les taux de complétion, des cartes des difficultés toujours assistées par l'intelligence artificielle. Et vous voyez assez rapidement que il va être un peu comment dire, il va être pris un peu sur les outils qu'il aura mis en place lui-même, puisque c'est l'intelligence artificielle qui va gérer toute cette partie, même s'il a encore un impact en termes de décision, son métier est en cours de modification. Et là, vous allez voir, si vous faites le lien avec Calliope, puisqu'on Calliope va simplement créer ce qu'on appelle des process de parcours de formation, parce que ça va être de plus en plus demandé, où je dirais les organismes de formation vont être confrontés à un double objectif, c'est la validation des preuves. Et c'est comme ça que le métier d'ingénieur de formation va changer, en espérant qu'il y aura encore, je dirais, par ses compétences, tenir un peu la plus grosse partie des parcours qu'il aura mis en place, mais on le voit, hein, c'est qu'il aura de moins en moins
la possibilité de créer ses propres parcours, parce que c'est l'IA qui va prendre en charge toute cette partie. Alors évidemment, il va pouvoir réorienter, rediriger, mais il s'appuiera simplement sur l'intelligence artificielle. J'espère que j'ai été clair, mais vous inquiétez pas, on reviendra encore pour voir un peu les tâches qui vont disparaître et les nouvelles tâches ou les nouvelles compétences que l'ingénieur de formation va devoir avoir pour tout simplement exister encore. Merci à vous, laissez des commentaires et ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos, on va encore parler globalement des autres métiers de la formation et des parcours de formation.